Et après, c'était aussi notre idée, donc les espaces comme ça, des ouvertures dans les arbres, c'était notre idée pour apporter une scénographie qui servirait à nos œuvres. C'était un peu l'idée aussi. Avec Chopper, on voulait trouver un moyen assez économique pour qu'on ait l'impression d'être au milieu d'une forêt. En fait, on a réfléchi aussi à être dans l'efficacité, malheureusement, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Et donc, on a récupéré des nombreux panneaux, des panneaux, enfin c'est des portes de placard en fait, qu'on a assemblées et qu'on a taillées avec une scie sauteuse pour faire des arbres. Et là encore, il y a un côté entre terre et eau, parce que les mangroves, c'est ce qu'on trouve dans les marécages aux États-Unis et ailleurs. C'est vrai qu'en fait, il y en a un peu partout finalement. Mais sont connues, enfin les forêts de mangroves sont surtout connues aux États-Unis. Et donc il y a l'équilibre entre la forêt et les mangroves. Ça sous-entend qu'on peut se balader, mais qu'il faut faire attention où on met les pieds, pas tomber dans l'eau. Et pareil, alors ça c'était une de nos idées aussi, on voulait un arbre centenaire. Mais pas n'importe comment, en fait on trouvait ça rigolo de jouer aussi avec des clins d'œil à rituels, comme si l'arbre avait repris ses droits en 3-4 mois et avait défoncé la toiture. Il y a aussi le pilier central, là où il y a l'ancienne pagode de Rituel, où on a créé un arbre. Moi j'avais vraiment envie qu'on ait ce côté, l'arbre entre Rituel et notre exposition, un arbre a eu le temps de pousser et la nature a un peu repris ses droits. Et tout en laissant cette pagode que je trouve vraiment cool. Et il y a un côté assez poétique quand on voit des arbres manger les bâtiments. Et là, c'est ce que j'avais envie de montrer, c'est que la nature reprend ses droits et qu'elle est super jolie. Cet arbre, il a été fait avec de la mousse expansive. Des nombreuses bombes de mousse expansive et ça a pris vachement de temps. Mais on est trop contente du résultat. Il y a vraiment ce côté organique et ça fait vraiment vieux arbre aussi. Et la mousse, c'était pas prévu de mettre autant de... Enfin, faire comme si il y avait de la mousse qui avait grandi sur l'arbre aussi, c'était pas prévu. C'est que la gravité fait que la mousse coulait, la mousse expansive du coup, elle coulait littéralement quoi. Mais elle finissait par se figer parce que ça sèche assez vite. Et on s'est dit on va peut-être garder ces espèces de mousse comme des lianes qui tombent. Je sais pas comment expliquer, mais on a gardé ça et finalement ça fait grave son effet, je trouve. On a vraiment l'impression de voir un arbre complètement pris par la mousse. Le feuillage, c'est Anti qui nous a donné 2 arbres qu'il n'aimait pas du tout. Je suis allée à son tiers-lieu et il m'a dit tiens, récupère ça. Et en fait, on ne savait pas quoi en faire au début, mais finalement, ça nous a été d'une grande aide pour faire cet effet feuillage. Il y a un côté où ici, on aura un arbre plutôt réaliste, un arbre qu'on avait prévu de faire depuis le début et qui me tenait à cœur. Et en fait, de l'autre côté, avec les panneaux, plus un style bande dessinée qui m'inspire énormément aussi. Chopper aussi aime beaucoup la bande dessinée. Du coup, je pense qu'en fait, sans le vouloir, on a allié 2 univers. Un très 2D, très à plat de couleurs, simple. Voilà. Et de l'autre côté, sa fresque un peu en mode trompe-l'œil. Sa fresque un peu trompe-l'œil et l'arbre se marient et se rejoignent comme si c'était un peu plus réaliste. Voilà. Donc
deux univers assez distincts, mais qui finalement, je trouve, se marient bien.